Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sa'ala illa ma ja'altahu sa'al. Wa anta tajalul usna wa idha shita sa'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh famille. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Cool down pour vous servir. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le troisième jour, si je ne me trompe pas, du mois béni de Ramadan, qu'Allah facilite, alhamdulillah. Justement à ce sujet, le transcendant nous dit dans la sourate Al-Baqarah verset 183 où il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu il nous dit ici, ô les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, on vous a prescrit à siyam Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a également prescrit à ceux d'avant vous. Et l'objectif, c'est quoi? La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Voici l'objectif de la prescription de As-Siyam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parlant de la piété, moi j'aimerais qu'on parle aussi du Coran. Dans ce mois béni a été descendu et graduellement révélé à notre prophète, paix bénédiction sur lui, pendant 23 ans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'aimerais que nous nous posons la question de savoir, dans ce mois béni de Ramadan, notre relation avec Al-Quran, avant et pendant et après. Voilà, quelle est l'intimité que nous entretenons avec Al-Quran, quelle est la valeur de Al-Quran à nos yeux. Et de ce fait, moi, tout en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui savent lire mais qui ne comprennent pas le fond, moi j'aimerais que dans ce mois béni de Ramadan, ceux qui connaissent seulement que 3 sourates peuvent se focaliser sur ces 3 sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas par exemple, peuvent se focaliser dans le tafsir de ces 3 sourates, dans le fond, dans la traduction de ces 3 sourates. C'est ce qui a également facilité la mémorisation aux compagnons du prophète à leur temps. Lorsque un verset venait de tomber, ils lisaient, ils comprenaient et ils mettaient également en pratique. Voilà, pour pouvoir mettre un verset en pratique, pour pouvoir être concentré surtout dans la prière, il faut savoir ce que le verset dit, il faut comprendre le verset. Lorsqu'on dit méditer, on comprend déjà avant de méditer. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être en parfaite harmonie, on ne peut pas être concentré dans la prière que nous faisons n'ayant pas la connaissance de ce qui est récité. C'est ce qui souvent fait faire des gens avion par terre lorsqu'ils sont en train de prier, parce qu'ils ne savent pas ce qui est véritablement récité. Donc mes soeurs, mes frères, l'occasion, une bonne opportunité, une bonne astuce vous est donnée actuellement. Vous pouvez déjà vous concentrer peut-être à la sourate Fatiha. Vous pouvez commencer déjà à chercher à connaître le tafsir, la traduction, et puis savoir de quoi il s'agit, parce que la Fatiha est très riche. Ensuite, la sourate Al-Ikhlas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le moment de s'intéresser aussi à la traduction et non à la lecture. C'est vrai, le transcendant, il dit dans le Coran qu'il faut lire le Coran clairement. Mais dans clairement, il y a aussi le fait de comprendre le sens. C'est-à-dire, lorsqu'on dit clairement, les gens comprennent le fond aussitôt. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une très bonne chose. C'est vrai, il faut aller vite, mais moi je pense qu'il faut aller sûrement. Voilà, lorsque vous avez appris la sourate Al-Fatiha et que vous avez mémorisé, vous savez réciter, et que vous ne connaissez pas le fond, la traduction, le tafsir, vous êtes un peu en danger, mon frère, ma soeur. Il faut également savoir de quoi il s'agit dans la sourate Al-Fatiha, dans la sourate Al-Ikhlas, dans la sourate Al-Nas, dans la sourate Al-Falaq. Alhamdulillah, c'était cette astuce que je voulais vous donner ce soir. Alhamdulillah, je vous dis que bon mois de Ramadan, Ramadan Mubarak, qu'Allah facilite. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalam.